La meilleure manière de maîtriser sa peur, c'est de passer à l'action. La meilleure manière de maîtriser sa peur, c'est de passer à l'action. Bonjour, je m'appelle Cécile Azonyi Todé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Carrière et Entreprise. Aujourd'hui, je vais aborder la question de la gestion du temps, la gestion optimale du temps. Nous savons que si nous ne gérons pas bien notre temps, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs dans le temps défini. L'une des causes qui nous amène à mal gérer notre temps, c'est la procrastination. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous allons débattre de la procrastination. Je vais vous donner 3 causes ainsi que leurs remèdes pour venir à bout de la procrastination. Mais la procrastination, c'est quoi? C'est cette manière, cette habitude de remettre à plus tard ce que nous pourrions faire maintenant. Remettre à plus tard ce que nous pourrions faire maintenant. Et soyons honnêtes, d'une façon ou d'une autre, dans une certaine mesure, nous faisons tous preuve de la procrastination. Que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Quand ça arrive, qu'est-ce que nous pourrions faire? La réponse est dans cette vidéo. Alors, l'une des causes, c'est quoi? C'est la qualité de la tâche. Une tâche désagréable ou une tâche inintéressante. Une tâche désagréable, nous n'avons pas envie de le faire. Nous n'avons pas envie d'aller de l'avant là-dedans. Ça ne nous intéresse pas. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déléguer. Parce que ce qui est inintéressant pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est intéressant pour Jacques peut ne pas l'être pour Pierre, pour Paul ou pour Bineta. C'est comme ça. Donc, quand la tâche est inintéressante, vous pouvez déléguer si c'est possible. Par contre, quand ce n'est pas possible, il faut attaquer en passant à l'action. Passer à l'action. Trouvez une manière de passer à l'action. Parce que si vous ne faites rien, la situation va dégénérer et rien ne va évoluer. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez un collaborateur qui part toujours avant l'heure. Si l'heure de la descente c'est 17h, lui à 16h30 ou plus tard, il est déjà parti. Tous les autres membres de l'équipe sont témoins. Vous savez que si vous ne faites rien, ça va démotiver les autres. Chacun va vouloir faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas bon pour le business, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pouvez déléguer, mais si ce n'est pas le cas, il faut affronter. Parce que, disons la vérité, l'être humain n'aime pas les situations d'affrontement, n'aime pas les situations de malaise. Il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, vous pouvez organiser une séance de travail avec ce collaborateur. Et après avoir organisé la séance, vous lui envoyez un mail de rappel ayant pour objet au sujet de nos horaires de travail. Vous reprécisez tout ce que vous avez défini, la date, l'heure, etc. Et vous envoyez le mail. Le mail étant parti, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Le jour et l'heure indiqués, vous ne pouvez que débattre de l'ordre du jour, c'est-à-dire les horaires de travail. Ainsi, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous ne pouvez plus rebousser chemin. Donc, trouvez quelque chose et vous faites pour passer à l'action. Sinon, rien ne va avancer. Au contraire, ça va dégénérer parce que d'autres vont vouloir prendre exemple sur lui et ce n'est pas bon pour vous. Donc, on a trouvé la première cause, la qualité de la tâche. L'une des causes aussi de la procrastination, la deuxième pour cette vidéo, c'est la peur de l'échec, la crainte d'échouer. Personne n'aime également la situation d'échec. Personne n'aime échouer. Non, nous n'aimons pas échouer. Alors, quand nous faisons face d'une situation où nous avons peur d'échouer, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Essayer d'évaluer. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous bloque? Et demandons de l'aide. Si c'est les moyens, si c'est une question de compétence, si c'est une question de budget, si c'est une question de temps, etc., évaluer, détecter le problème ou les points et demander de l'aide et obtenir l'aide. Par contre, si c'est une question de manque de confiance en soi, si c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, que cette peur d'échec vous fait procrastiner, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action également en attaquant.
Vous allez attaquer comment? En planifiant cette fois-ci. Vous prenez la tâche. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de compétence et ce n'est pas une question de moyens. C'est juste parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Alors, prenez la tâche et puis planifiez. Décantiquez tout. Il faut décortiquer. Décanter et décortiquer. Et vous regardez. Je vais faire ceci, après je fais cela, je fais A, B, C et D. Et quand tout est clair maintenant, vous prenez la première action et vous attaquez. La première tâche à faire, vous la prenez et vous commencez. Aussi simple que ça. Planifier et attaquer. Maintenant, la troisième cause de la procrastination de cette vidéo, c'est l'étendue de la tâche. Le travail est tellement gigantesque. Vous regardez, vous vous dites, mais est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Je ne sais même pas par où commencer. La tâche est tellement énorme que vous ne savez pas par où commencer. Ça vous fiche. Vous êtes prostré, bloqué. Vous ne pouvez pas faire un pas en avant ni un pas en arrière. Vous êtes bloqué. Vous procrastinez parce que vous ne savez pas par où commencer. Et dans ces conditions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a deux possibilités. Soit commencez n'importe où. Peu importe, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, commencez. Parce qu'une fois dans le bain, la motivation va venir. On dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, commencez à attaquer. Prenez n'importe quel bout et attaquez. Quand vous allez attaquer, on n'a pas dit que la meilleure manière de maîtriser sa peur, c'est de passer à l'action. Donc, attaquez n'importe comment et n'importe où, attaquez. Et quand vous allez attaquer, une fois dans le bain, vous allez trouver la meilleure manière d'être productif et de pouvoir atteindre l'objectif et de venir à bout du problème. Donc, passez à l'action, commencez n'importe où. La deuxième possibilité, c'est de prendre cette grosse tâche, ce gros travail, et vous le scindez en gros morceaux, morceau par morceau, grosse partie par grosse partie. Vous divisez et vous prenez chaque morceau, une seule grosse tâche à la fois, un à la fois. Vous prenez un gros morceau et vous essayez de détacher, de détailler, vous détachez ça et vous détaillez toutes les tâches que vous devez accomplir pour venir à bout de cette grosse tâche. Vous devez faire A, B, C, D. Quand vous finissez de détailler maintenant, vous ordonnez de façon logique. Si l'une des tâches, c'est un bouillon de poulet, vous devez savoir qu'il faut le poulet avant de mettre l'eau au feu. Donc, vous allez ordonner de façon logique. Et vous commencez alors par la première tâche. Vous faites le A, le B, le C. Peut-être même que le C, ce n'est pas dans vos corps. Vous devez sous-traiter. Vous devez commander ça à une autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas en arrivant au point où vous devez attaquer le C que vous allez chercher la personne à qui commander. Non. Déjà en A ou au milieu de en allant vers B, vous avez déjà une idée claire. Vous commandez déjà. Et vous suivez. Au moment où vous allez commencer le C, vous faites juste l'assurance qualité et vous intégrez et vous attaquez le D. Ça vous permet de gagner également du temps. Sinon, si vous allez attendre d'arriver à l'étape où vous devez aborder le C et dire maintenant je vais chercher à qui commander, à qui sous-traiter, vous allez perdre votre temps encore et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, essayez de prendre de l'avance. Allez de l'avant en prenant de l'avance. Donc, déjà, vous sous-traitez ce qu'il faut sous-traiter, vous surveillez et au moment venu, vous faites juste l'assurance qualité et vous intégrez et vous continuez. Donc, voilà les 3 causes que j'ai à donner dans cette vidéo concernant la procrastination. Si le sujet ou le contenu vous a plu, commentez, likez et partagez dans vos réseaux. Ça va améliorer les performances de la chaîne. Et je vous souhaite bon après-midi ou bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite
pour une autre vidéo inspirante. Ciao.